Nous sommes 3 frères associés sur 270 hectares, 210 vaches allaitantes en race charolaise, naisseurs-engraisseurs. On a optimisé le pâturage avec du pâturage tournant. On a mis en place du trèfle dans les raies gras. On a fait du trèfle en pur et on a fait dernièrement du trèfle avec des triticales pour l'ensilage. Le pâturage, en fait, on a 2 périodes de vélage. Les vélages d'automne sortent dès le 10 mars et les vélages de printemps, elles, rentrent plus tard, fin décembre, ce qui nous permet d'optimiser au maximum le pâturage. On part sur des pâturages tournants sur 5 à 6 voire 7 jours et on tourne sur 4-5 parcelles tout le long de l'année. L'amélioration du pâturage a permis d'économiser la consommation de fourrage récolté. C'est l'allongement de la durée qui a permis ce résultat. Et ça évite de stocker des fourrages qu'il faut complémenter. Et donc ça baisse la consommation de concentré azoté en particulier. Depuis 2011, on a mis en place du trèfle incarnat dans nos prairies de RGH pour ensiler. On ensile un peu plus tôt qu'on ensilait vers le 25 avril au lieu du 10-15 mai auparavant. On a augmenté de 1 ou 2 points la valeur des MAT en faisant ce type de mélange. Alors ces fourrages, on les destine plutôt aux vaches allaitantes. Vaches allaitantes en production, surtout les vélages d'automne. On met en mélange avec du maïs. Et avec ces types d'aliments, on n'apporte plus de correcteurs azotés quasiment dans la ration. Donc en fait, on sème la graminée au semoir en ligne et après, lors du passage de rouleau, on sème le trèfle incarnat à la volée, ce qui permet de coloniser mieux l'espace entre les rangs. Alors, les légumineuses pures sont essentiellement pour faire un précédent pour le blé sur les parcelles éloignées. D'une, après c'est pour les génisses parce qu'on l'enrubane et c'est plus pratique à distribuer sur l'autre site. On n'a pas de silo d'herbe comme ça. L'enrubanage permet de récolter le maximum de feuilles et donc avoir un produit de qualité. Ça apporte quand même une bonne valeur en MAT avec un petit peu de maïs et du foin. Donc le trèfle violet en pur est semé première semaine de septembre. Et en 2015, on a essayé de semer dans de l'orge d'hiver. On a semé ça à la volée en février et ça nous a permis d'implanter le trèfle plus tôt et de limiter les coûts d'implantation. On a perdu 10-15 quintaux sur le rendement de l'orge, mais ça nous permet d'avoir une bonne première coupe de trèfle au printemps comparé au semis d'automne, là où la première coupe, c'est vraiment du nettoyage. Sur la récolte de légumineuses, eh bien, on est apprenti pendant quelques années, puisque ce n'est pas évident de maîtriser du premier coup les dates de semis, les dates de récolte, les variétés. Il y a un apprentissage nécessaire pour l'adapter aussi à son exploitation et à ses sols. Depuis 2014, on a mis en place l'irrigation. Suite à ça, on a mis en place donc des dérobés à base de triticale trèfle pour l'amélioration de la structure du sol aussi et surtout pour la qualité et la quantité de fourrage récolté. On sème nos dérobés fin septembre avec du triticale qui est semé en ligne et après on sème notre trèfle à la volée en passant notre coup de rouleau. Le triticale trèfle et le Regra hybride trèfle sont ensilés le même jour, mis dans le même tas et sont distribués aux vaches en lactation, aux vaches allaitantes. La récolte de légumineuses, soit associée à une graminée, soit pure, donnée aux vaches et aux génisses, a permis de supprimer la distribution de correcteurs azotés pour ces 2 types d'animaux, tout en gardant un bon équilibre de ration. L'autonomie alimentaire est réalisée, c'était un élément important d'un élevage qui a longtemps souffert d'un manque de fourrage. Et l'autonomie protéique est en grosse amélioration, on atteint les 70%, avec la limite toujours qu'ici on travaille pour l'instant sur le troupeau de souche et que toute la partie engraissement n'est pas encore concernée par les protéines produites sur l'exploitation. Alors 3 points
en développement. On a le pâturage tournant dynamique qu'on a mis en place cette année sur un petit lot de vaches. Après, on a un mélange soja-maïs qui sera ensilé et qui sera donné au taurillon. Alors, le troisième point, c'est la mise en place d'un métail grain pour remplacer l'orge dans la ration afin d'apporter une meilleure valeur de la ration.